Certains l'ont dit, mais comment celui-là il devient un sorcier? Comment il va lui donner sa chair? Comment nous allons boire son sang? Non, c'est la sorcellerie. On ne peut pas. Et nombreux commençaient maintenant à se retirer. Commençaient à fuir Christ. Ils ont dit non, celui-là il veut nous changer le chemin. Il veut nous donner sa chair. Parce qu'il ne comprenait rien. Il ne savait de quoi où le Seigneur parlait. Il ne savait pas c'était sous quelle base. Et pourtant, rien. Jésus n'a jamais parlé de quelque chose de nouveau autre que la parole qui a été annoncée dans la loi. Autre que la parole qui a été prêchée dans les symboles, les images. Même quand un jour il dit à Nicodème que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Nicodème était troublé. Un docteur de la loi qui prêchait plus de 2 millions de personnes qui prêchaient la loi. Mais alors, il ne comprenait pas ce qu'il prêchait. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais il était en train d'enseigner 2000 millions de personnes. On dit ça, un pharisien. Mais Christ lui dit, mais toi, qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas ce que je dis, qu'il faut rentrer dans le royaume, tu dois naître de nouveau. Nicodème se perd. Il pensait peut-être que c'était un nouveau enseignement. Or, c'est l'enseignement que Christ a tiré dans les 10 commandements. Amen. Il a dit que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, cela veut dire quoi? Parler juste de la foi. Dans l'Ancien Testament, quand tu parles de l'amour, tu parles de la foi. Parce que c'est la foi qui apporte la vie. Et que Christ disait, si quelqu'un croit, il est quoi? Il est né de nouveau. Et Nicodème était perdu. Donc aujourd'hui, il peut arriver un homme de Dieu qui se tient dans une assemblée de 10 000 personnes. Ce qu'il lit et ce qu'il dit, c'est contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre avait compris ce jour. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Jésus-Christ a dit, vous ne voulez pas suivre les autres. Pierre a dit, à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as des paroles de vie. Pierre n'a pas dit parce que Christ, Seigneur, tu produis des miracles. Il n'a pas dit parce que quand on manque, tu es toujours là pour nous satisfaire pour la chair. Il n'a pas dit quand les gens sont malades, tu es là pour opérer dans le miracle. Il a dit, toi, la parole de vie. C'est toi qui as la parole de vie. La chose la plus importante sur cette terre, c'est la vie. Il n'y a pas un homme, bien que ces milliards qu'il a, quand il tombe malade, il va chercher le posé moyen qu'il soit guéri. La vie est importante. Le symbole de l'argent qui signifie la vie. Quand je dis que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, je disais que c'est la vie qui appartient à moi. Ce n'est pas de l'argent. Parce que l'argent représente le trésor de l'homme et l'argent. L'argent représente la vie de l'homme. Et Dieu dit, ça appartient à moi. Et les hommes de Dieu, aujourd'hui dans les églises, ils ont pris ça que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il faut amener. Non! Dieu donne la vie, il ne donne pas l'argent. Il n'a pas besoin de l'argent. Il n'a pas besoin de nos matériels. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il ne vit pas sur nos biens. Il ne vit pas pour ce que nous voulons. Dieu ne vit jamais de ça. Dieu, il est Dieu de lui-même. Alléluia! Amen. Ce matin, malgré les feutres, mais nous continuons le thème de qui est le Dieu que tu pries? Qui est le Dieu qu'on prie? La fois dernière, nous avons parlé que la seule personne qui a révélé ce Dieu que l'Ancien Testament priait, invoquait, adorait, c'est Christ qui a révélé ce Dieu, qu'il est Père. Si on ne connaît pas que le Dieu qu'on prie, il est qui? On va se perdre. Parce que lui-même, Dieu, qu'on l'appelle Dieu, ce n'est pas son nom. Il ne s'est jamais révélé par un nom. Parce que plusieurs nations et plusieurs pays ont ces appellations à lui. Les Africains ici, on l'appelle au Congo Zambian-Pungu. Les musulmans, Allah. Les autres là-bas en Israël, c'est Shekinah. Donc à l'Inde là-bas, il a son appellation. Donc le mot Dieu, qui est le nom, ce n'est pas le nom de Dieu. Il ne s'est jamais révélé par un nom Dieu. Alléluia! Amen. Alors si tu ne comprends pas cela, tu vas prier un Dieu dans l'esclavagisme. Tu vas avoir peur de lui. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne veut pas se révéler dans la colère. Dieu ne veut pas se révéler qu'il est méchant. Comme certains pensent qu'aujourd'hui il t'aime, demain tu commets, il te frappe. Non, Dieu ne se révèle jamais comme ça. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé qu'il s'est appelé Adonai, il s'est appelé Elohim, il s'est appelé encore l'Éternel des armées. Il s'est appelé encore Jéhovah Jireh. Ce n'était pas lui. C'est des hommes qui ont donné ces noms et les appellations là par rapport aux circonstances. Mais lui-même, Dieu, il n'a pas de nom. Il ne peut pas avoir un nom. Mais sinon, on sera des impolis pour lui appeler Dieu, qui peut appeler son père par son propre nom. Mais les gens qui Dieu, sa mère, c'est l'impolitesse.
Donc jamais il s'est appelé comme ça. Alléluia. Amen. Même la langue d'origine de l'Ancien Testament, l'hébreu, qu'on appelait Dieu là-bas par Yahvé, c'est pas son nom. Alléluia. Il ne se Amen. révèle pas par le nom. Dieu n'a pas de nom. Dieu se révélait autant que Père pour l'humanité entière. Donc moi, je ne vais plus l'appeler Allah, et l'autre l'appelle Dieu, et l'autre l'appelle avec Shekinah, et l'autre, je ne sais pas, l'appelle avec quel Zambian pour nous. Non, il a dit, je suis Père de tout le monde. Et qui vient révéler cela? C'est Jésus-Christ. Christ, quand il vient au début de ses prières et dans tout ce qu'il fait, les disciples ont compris que la prière de Jésus est différente des prophètes. La prière de Jésus est différente des anciens sacrificateurs. La prière de Jésus est différente des docteurs qu'on écoutait de la loi. La prière de Jésus est même différente de Jean-Baptiste qui est venu annoncer la parole. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et que Jésus, dans Matthieu 6, 9, leur apprend. Au début de la prière, il dit, le Dieu que vous avez appelé Dieu éternel, Jéhovah, Jireh, ce n'est pas lui. Parce que ce Dieu, Jéhovah, Jireh là, se révélait tantôt dans la colère. Alléluia. Il se révélait tantôt dans la méchanceté où il tuait, il frappait. Il dit, c'est pas lui. Vous avez confondu la nature, c'est pas lui. Il s'appelle Père. Alléluia. Amen. Il a dit, il est Père. Il est Père. Il révèle d'abord notre source et notre origine. Il dit, si nous avons reçu la vie parce que nous avons un Père, donc on a notre source, d'où on sort, d'où nous quittons. C'est le Père qui nous a donné la vie. Il n'est pas ce Dieu que vous appelez l'Éternel des armées, il ne combat pas. Amen. S'il appelait Père, il révèle quoi? La relation familière. S'il appelait Père, il révèle que ce Dieu est amour. Un papa a toujours l'amour. S'il appelait Père, il parle de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Un père ne peut pas te donner des conditions. Alors si tu ne comprends pas Dieu, il est Père pour toi. Tu vas prier un Dieu qui va te donner des conditions. Un Dieu qui va te demander des sacrifices, des offrandes. Un Dieu qui va te donner des ordres où tu vas faire quelque chose pour manipuler Dieu, pour faire ce que peut-être que je donne, que Dieu fait. Mais je pense qu'il n'y a pas un enfant dans la maison qui peut attirer son père par les biens. Même si l'enfant est plus intelligent à l'école, tu ne peux pas attirer l'intention de ton papa. Papa t'aime parce que tu es enfant. Papa t'aime parce que c'est lui qui t'amuse au monde. Donc, il n'y a rien que tu vas faire pour lui plaire, qui te donne des cadeaux, qui t'apporte des cadeaux. C'est pas son amour. C'est pas ce que tu fais. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas flatter un papa dans la maison. Dieu est Père. Et le Père, il a tout. Le Père existe par lui-même. Est-ce qu'un Père peut exister par l'enfant? Non. Non. Le Père existe par lui-même. Et le Père, c'est lui qui a le devoir de prendre soin pour les enfants. C'est lui qui a la responsabilité pour l'enfant. Un père ne peut pas dépendre de son enfant. Mais aujourd'hui, on nous fait croire un Dieu qui dépend des enfants. Parce qu'on l'appelle Dieu. Et si tu l'appelles Dieu, tu serais esclave. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas dépendre de nous. Un père ne peut pas dépendre de l'enfant. Tu ne verras jamais un père qui sort le matin, qui n'a trouvé rien, qui rentre à la maison et viendra dire, l'enfant, tu n'as pas trouvé le riz. Un problème. Amen. Alléluia. Amen. Non, non, non. Le papa va se battre de trouver 500 000. Il est venu pour prendre soin des enfants. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que Dieu dépend de nous. Un père dépend de ses enfants. C'est quel genre de Dieu? Jésus-Christ a prouvé que Dieu est Père. C'est-à-dire, il prendra responsabilité de tout le monde. C'est lui qui est responsable de tout le monde. Voilà pourquoi il n'a pas laissé Adam dans le péché. Le début de l'histoire de l'homme, Dieu s'est révélé autant que Père d'amour. C'est lui qui est allé chercher Adam dans le péché, dans la mort. Crois seulement que tu as un Père. Il va venir pour prendre soin de toi dans les difficultés. Il ne va pas te laisser. Un père ne laisse jamais ses enfants dans les difficultés. Amen. Il connaît les dangers et il dégage les dangers. Il n'est pas là pour laisser que les dangers atteignent l'enfant et à la fin, il va dire que non. Non, il voit les dangers, comment ça vient. Donc, autant que père, il a vu la douleur qu'il a porté la vie à Adam. Il dit, je ne peux pas laisser Adam
vient dans la relation familiale autant que père et enfant. Il parle à Adam. Est-ce que même Adam là-bas a demandé pardon? Non. Quand tu connais Dieu et Père, tu ne peux pas lui demander pardon. Alléluia. Amen. Jamais. Tes pardons vont faire quoi? C'est sa responsabilité de pardonner. C'est lui qui va t'apprendre que tu étais dans l'erreur, ne fais plus ça. Il est venu chez Adam. Il a pardonné Adam. Il a nourri Adam. Il a donné encore plus que de ce que Adam a cherché lui-même. Ils arrivent donc à faire les efforts nous-mêmes. Or, il y a ce qu'on appelle la providence de Dieu dans notre vie. Adam ne savait pas que non, le Père avait déjà la providence de sa vie. Un père, quand il sait qu'il va apporter l'enfant dans le monde, il a déjà la providence de l'enfant. C'est qu'est-ce que l'enfant viendra porter. Qu'est-ce qu'il faut pour l'enfant. Donc, il a déjà un plan pour cet enfant. Papa et maman, quand maman est enceinte, le papa et maman fait des programmes pour s'occuper de l'enfant quand l'enfant va venir sur cette terre, dans ce monde, quand il va sortir. Donc, ils ont provu tout. Vous croyez que Dieu, que les gens appellent Dieu, il a provu la méchanceté des hommes pour les tuer encore, pour les punir, pour leur faire du mal encore? Non, ce n'est pas lui. Il est Père. Il a provu ce qu'on appelle la vie éternelle, qui est quoi? Sa providence. Dieu avait tout provu. Il a vu qu'est-ce qui va arriver dans l'homme. Il a dit que ça là, ça ne peut jamais me séparer de l'homme. Voilà le fils, l'enfant prodige, sort de la maison de son père. Il se perd dans la perdition. Il se trouve dans les difficultés. Il dit que non, je vais y repartir envers papa. Je vais y demander pardon à mon père. Mais quand il est arrivé, quand il demandait même pardon, papa s'en foutait de ce pardon. Il dit non, 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 non. Partez, amenez-le dans la douche qui se lave, mettez-lui la robe, les agneaux, tout, les sandales, tout. Il n'a même pas voulu écouter le pardon là. Parce que quoi? Il a voulu juste voir son enfant. Donc, Dieu est Père. Dieu n'est pas comme nous voulons l'appeler Adonai, Dieu. Si tu appelles Dieu comme ça, tu vas être dans les conditions. Et je vous dis, tout le monde qui appelle Dieu Allah, qui appelle Dieu Shekinah, Zamem Pungu, tout ce monde-là, il fait quoi? Ils sont dans les offrandes et dans les sacrifices. C'est-à-dire, le Dieu là, pour leur parler, il faut que tu fasses quelque chose. Et aujourd'hui, on vient dans l'église que non, ce Dieu-là, pour te bénir, tu dois faire quoi? Il faut donner la dîme. Ça, c'est quel Dieu? Ça, c'est quel Dieu qui veut encore ton argent? C'est quel Dieu pour t'apporter? Ça, c'est quel père? C'est quel père qui va voir l'enfant en train de manger, toi, morceau dans l'assiette? Il dit non, donc pour que demain que tu manges, pourquoi encore? Donne-moi tout. Amen. Ça, c'est quel père? Qui va encore envier ce que l'enfant mange? Non, non, mais la tête devient où? La tête des chrétiens devient où? Les chrétiens deviennent malades dans les églises. Il y a la maladie maintenant dans la tête des chrétiens. Amen. Ils ne comprennent pas ce qu'il fait. Quel est Dieu qui va te demander? Quel est papa qui va te demander l'argent? Pour qu'il te donne encore de plus. Ce Dieu-là est devenu cupide. Ce Dieu-là est devenu Maman Makelemba. C'est-à-dire vous donnez d'abord, il va garder ça après. Il va commencer à vous donner. Toi là-bas, aujourd'hui c'est ton tour. Non. Quand le père prend soin de sa famille, il prend pour tout le monde. Amen. Un père ne nourrit pas 2 personnes la journée et demain viendra encore 2 personnes. Un père dans la maison nourrit tout le monde, tous ses enfants. Donc aujourd'hui, je ne peux pas venir dans une assemblée où Dieu parle seulement à un frère, que je vois ton voyage, l'autre que je vois ton mariage, et demain toi tu vas travailler, moi aussi je prie. Il n'y a pas de travail, c'est quel genre de papa? Amen. Papa nous tous ensemble. Amen. Papa ne peut pas te donner toi l'haricot avec le riz. Moi, me donne le riz avec le légume. Toi, tu vas refuser ça. Amen. Alléluia. Amen. Celui-là devient directeur de trésor. Celui-là, toi-même, tu es le contrôleur seulement. Amen. Il faut pleurer là. Ça, c'est pas papa. Ça, c'est pas notre papa. L'image de Dieu est changée dans les assemblées. Amen. Ce n'est plus père. C'est un père méchant maintenant qu'on nous présente. Un père dans la colère de l'argent des enfants. Un père dans la colère de le travail des enfants. Amen. Un père dans la colère. Il envie même les voitures des enfants. Un père dans la colère qui envie les biens de l'enfant. Un père qui guette ce que tu es en train de trouver par des mains. Quel est le papa qui est en train de guetter ça? Papa apprécie seulement l'enfant quand ça va à l'école. Papa apprécie. Quand tu es en train d'apprendre à faire c'est bon. Papa apprécie. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais bien faire une différence. Père et enfant. Il y a l'amour et l'enfant a quoi? L'enfant a la confiance. Alléluia. Il y a l'amour, c'est-à-dire l'amour quand un père parle,
l'enfant, tu as la confiance à ce que papa a dit. Parce que papa va toujours apporter ce qu'il dit. Et il y a encore, dans cet amour, il n'y a pas de conditions. Papa va seulement te parler. Et toi, tu vas seulement avoir confiance dans ce qu'il t'a dit. C'est comme un enfant demande à papa. Et papa fait promesse. Et l'enfant fait quoi? Il garde la parole de papa. Il a maintenant la confiance que papa va apporter. Et qu'est-ce qui vient encore? Un père avec un enfant, il y a deux choses qui restent. Il y a ce qu'on appelle l'indépendance et la dépendance. C'est-à-dire, un père ne dépend pas de l'enfant. Mais l'enfant dépend de papa. Donc, l'enfant, c'est la dépendance. Je dépends de papa. Mais papa ne dépend pas de l'enfant. Papa, c'est l'indépendance. Donc, ce matin, je vais faire ouvrir un peu une petite parenthèse pour l'indépendance de père, ou on peut appeler en général, que tu connais aujourd'hui, Dieu est père. C'est-à-dire l'indépendance de Dieu, l'indépendance de père et la dépendance de l'enfant. De quoi l'enfant dépend d'un père? Pourquoi papa, il est indépendant? Pourquoi Dieu, il est indépendant? L'indépendance, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un, de quelque chose. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne dépend pas de quelque chose. Dieu, pour exister, il n'a pas besoin de ton bien. La Bible dit que Dieu a existé depuis l'éternité. Sans l'homme, Dieu existait déjà. Amen. Ne pense pas que c'est nous qui faisons la joie de Dieu. C'est faux. C'est pas l'homme qui fait la joie de Dieu. Dieu reste Dieu. Il reste père. Vous voyez pas, il y a des papas que l'enfant travaille, devient directeur, mais des fois l'enfant là ne prend pas tellement bien de papa. Mais papa reste papa. Ils s'en fichent de la vie de l'enfant, de ce que tu es. Donc, un père ne dépend pas des enfants. Dieu, il ne dépend de rien pour agir dans notre vie. Un père n'a besoin de rien pour te faire un bienfait. Mais c'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui. Amen. C'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui. L'amour inconditionnel. Un père fait le bien sans avoir à attendre le bien de l'enfant. Mais aujourd'hui, on le fait comprendre que ce père qui est Dieu, pour agir, tu dois y donner. Pour qu'il ouvre les portes de ta vie pour le travail. Pour que tu trouves peut-être le mariage, les enfants. Il te met dans les conditions. Donc, il faut faire des actes pour que Dieu se rapproche de toi. Non. Un père se rapproche toujours de ses enfants. Oui, c'est vrai qu'il faut prier. Mais un père connaît les besoins de l'enfant. Avant même que tu lui demandes. Voilà pourquoi Christ a dit, Dieu qui est père, il sait la chose avant que tu le demandes. Il sait de quoi que tu as besoin. Parce qu'il est père. Une maman, un père, il connaît les besoins d'un bébé. Si le bébé pleure, maman sait qu'est-ce qu'il faut donner à bébé là. Tu n'as pas besoin que le bébé parle. Par des gestes, il va comprendre qu'est-ce qu'il en a besoin. Donc vous croyez que père, notre père qui est Dieu, ne connaît pas nos propres besoins. C'est parce qu'on change sa nature. La façon qu'on lui prend, ce n'est pas de cette façon qu'il peut travailler dans votre vie. Parce qu'il est papa. Il est papa. Il est père. Tu lui donnes pour qu'il fait dans ta vie. Tu dors, tu pleures pour qu'il t'écoute. C'est quel papa là qui va te donner des conditions pour t'écouter, tu dois pleurer. Tu dois t'agenouiller. Non. Il n'y a pas comme ça. Donc, quand on reconnaît que non, Dieu est père pour nous, on a la joie de lui parler. La peur quitte dans notre vie. Il n'y a plus de conditions que je vais demander pardon, quoi, le son. Il n'y en a plus. Il n'y a pas des histoires là. C'est la relation du père et fils. Tu vas lui parler librement. Quand tu connais que Dieu est père, comme j'ai dit la fois dernière, tu ne vas plus tellement avoir encore le temps que l'homme de Dieu puisse prier, d'imposer des mains. Parce que le même père est pour vous tous. Donc ce que celui peut dire, toi aussi tu peux demander ça à papa. Tu peux lui parler comme lui parle. Un père laisse la liberté à tout le monde. Un père ne rend pas ses enfants esclaves. Mais aujourd'hui, on nous rend esclaves dans les assemblées. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour un papa. C'est-à-dire quand tu travailles, tu gagnes, il faut aller donner. Tu es esclave. Un père n'est jamais comme ça. Alléluia. Amen. Alors, ce passage qu'on maîtrise tellement bien,
l'indépendance de Dieu. L'indépendance de Dieu, Dieu se suffit de lui-même. Il est autosuffisant. Il n'y a rien qui va faire encore de lui qu'il soit puissant, qu'il agisse dans ta vie. Ce qu'il est, il est comme ça, éternel. Il n'y a rien que tu vas l'ajouter. Il n'y a rien. Il y a des gens qu'on ne peut pas montrer même dans la parole. C'est des gens qui sont des milliardaires. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas lui tromper que lui dire que donne l'argent pour que Dieu fait dans ta vie. Si l'homme là fait ça, il faut savoir qu'il est malade. Donc il est sur les temps durs. Quand tu lui parles, il va te donner. Et quand il est en bon sens, il va dire tu m'embrouilles. Alléluia. Amen. Acte 17. Verset 25. Nous rendons grâce à Dieu. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'est point servi par des mains. Dieu n'est jamais servi d'abord par des mains humaines. Donc que ce soit les collectes que tu donnes dans une assemblée que les gens appellent les offrandes, tu ne sers jamais. Dieu, on ne lui donne pas ça. Il dit, il n'y a personne qui va servir par ses mains. Il n'y a personne. Donc il n'y a rien que tu vas donner par les mains. Donc comprenons ce qu'on donne, on donne à qui? Voilà. Donc comprenons ce que tu donnes. Peut-être si on te dit que l'on prend le vin que tu verses, que Dieu agit, tu donnes ça chez qui? Tu donnes ça chez les démons. Pas les idoles. Un idole n'existe pas. Derrière un idole est caché un esprit. C'est ce que Paul a dit. Donc Colossiens 6. Corinthiens. Il n'a jamais été servi par les mains d'hommes. On ne sert jamais Dieu par des mains des hommes. Tu n'as rien à donner à Dieu parce que Dieu ne mange pas comme toi. Amen. Il n'a pas besoin de quelque chose comme toi. Tu as besoin de choses du monde. Il n'a pas besoin de ça. Amen. Maintenant, tu vas l'apporter quoi? L'indépendance de Dieu. On peut pas aussi construire un Dieu un temps précis. Alléluia. Amen. Si on construit, c'est pour nous-mêmes, pour notre propre bien. Amen. Donc si quelqu'un dit on bâtit pour Dieu, non. C'est pour notre propre bien. Parce que comme ça, on peut veiller, on peut prier, mais la pluie va nous empêcher. Et on peut bâtir, mais non, c'est pour nous-mêmes. Donc il dit, les mains des hommes ne peuvent pas me servir. C'est que Dieu n'a pas besoin de quelque chose. Un père n'a rien à te demander. Qu'est-ce que Dieu veut te demander? Un père fait que apprendre l'enfant. Un père fait que orienter l'enfant les voies et les bonnes instructions. Et te corriger sur les fautes. Il ne te haït pas. Que tu fais quoi ce que tu veux. Il va te dire ce que tu fais, c'est pas bon. Si tu continues, un père va te laisser la liberté. Qui va subir? C'est toi. C'est comme ça et Dieu qui est père. Il n'est point servi par des mains humaines. Et quelqu'un qui donne l'argent dans les assemblées? Ce n'est pas des humains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des humains qu'on demande les sacrifices, les offrandes. C'est des humains, non? Mais lui ici, Dieu Père, il dit, je n'ai jamais été servi par des milliers d'hommes. On vient donner à Dieu. On vient donner à Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu vas m'apporter? S'il dit que non, les mains d'un homme ne m'ont jamais servi, c'est que personne ne peut servir aussi Dieu. Alléluia. Amen. Non, personne ne peut servir Dieu. Tu peux que servir ton prochain. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu vas ajouter à Dieu? Même les anges, ils sont au service de Dieu, mais les anges sont au service de nous. Service de Dieu, c'est-à-dire que non, Dieu leur ordonne, mais ils ne servent pas Dieu. Ils nous servent. C'est à nous qui avons peut-être le bien. Les anges. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu, il a tout. Il est autosuffisant. Il est indépendant comme Père. Il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Acte 17, verset 25. Wow. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on ne dit pas que Dieu a besoin de quelque chose. Alléluia. Amen. Mais oui, on dit que Dieu a besoin de quelque chose. Et il faut lui mettre à l'épreuve. Mais s'il dit quoi?
que personne ne peut le servir par les mains, comme s'il avait besoin de... Waouh! Autosuffisant. Il se suffit de lui-même. Il n'est rien que lui-même. Mais aujourd'hui, il y a un Dieu qui est cupide. Il y a un Dieu qui est cupide, qui veut de l'argent. Il y a un Dieu qui veut quoi? Les dons. Il est bien fait. Les sacrifices, c'est ce qu'on les appelle. Les offrandes, les gros offrandes là. Un Dieu qui va donner l'enveloppe qui va demander celui qui a 10 000 euros là. Un Dieu qui va prendre l'enveloppe qui va dire que celui qui a 200 000 là. Un Dieu qui va départager les prières de 20 et de 10 000 francs. Personne ne va servir par les mains. Même tes mains, quand tu vas travailler là, c'est pour toi. Parce qu'il a dit dans Éphésiens, c'est pour ton propre bien et celui qui est dans le besoin. C'est pas moi. Alléluia. C'est moi qui te donne la force là de travailler pour en voir. Je sais que tu as besoin de quelque chose. Voilà, tu dois travailler. C'est pas pour moi. Personne ne va travailler pour Dieu. Personne. Donc, si je vais pour aller travailler et que je trouve de l'argent et que je viens pour apporter quand les gens disent donne à Dieu, ce que tu travailles pour, ce que Dieu est fainéant. Alléluia. Ce que Dieu est fainéant, c'est que Dieu dépend de toi. Ce que Dieu a, il veut manger. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire maintenant avec l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec le bien? Nous, tout ce qu'on va acheter là, tout ce qu'on peut construire, des beaux temples, je ne sais pas qu'est-ce que lui dit. Il ne sait jamais d'abord sur des mains. Ce que l'homme a construit n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Ce Père, il est indépendant. Il dit, c'est comme si les gens apportent à Dieu, c'est comme si Dieu a besoin de quelque chose. Mais si tu dis ça, tu donnes ça à un pasteur, il va dire quoi? Lui qui demande les offrandes, les dîmes, qui dit venez donner. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va contredire la parole. Il va te chasser. Il ne sera pas bien avec toi. Alléluia. Amen. Il va refuser la parole. Il y a des hommes de Dieu qui refusent la parole. Quand il guette ça, il ne peut jamais lire ça bien, mais je vous demande pas. Amen. Parce que c'est que non, les yeux vont s'ouvrir et votre intelligence. Il ne peut jamais y apporter ça. Ici, il vient ici, là, il va vous façonner. C'est-à-dire, il va changer de forme. Et si tu n'es pas prudent, toi aussi, tu vas accepter ça. Amen. Un père est indépendant. Dieu est père. Il n'a pas besoin des biens des enfants. Il n'a rien besoin de nous. Donc, si nous, on essaie de manipuler Dieu, vous allez voir des retards dans notre vie. Que tu fasses ce que Dieu fait. Ça arrive, il y a des gens qui donnent, qui font ça, ils ont des témoignages, qui disent que j'ai fait, j'ai donné la dîme, voilà, les portes sont ouvertes. Non, ce n'est pas ce que tu as donné qui a apporté. Il n'y a qu'un seul offrande qui était agréable à Dieu. C'est Christ, c'est fini, c'est tout. Ce que tu as apporté, ça t'a ouvert des portes, tu as des relations, il y a des gens qui te connaissent, tu es doué, tu as un diplôme, tu as un métier que tu maîtrises bien, ça va t'avancer. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Sinon, pour celui qui n'a pas 10 000 francs, qui ne donne pas, ça devient un Dieu de favoritisme. Il n'est plus père, parce qu'un père n'a pas de favoritisme parmi les enfants. Donc, on ne sera pas à ce nombre-là qui bénit plus le frère Merveille que moi qui ne me bénis pas. Qui bénit plus le frère Donat et qui ne bénit pas le frère Dieu merci. Ça, c'est quel Dieu? C'est comme ça que ce sera dans les assemblées. Les gens, voilà pourquoi les gens sont frustrés. Et les gens cherchent des formules que Dieu fasse dans sa vie. Et les pasteurs, excusez-moi, les hommes de Dieu, les enseignants, ils amènent des formules pour que les gens trouvent comme les autres. C'est devenu quoi? Une concurrence. L'autre travaille, toi tu dois travailler, l'autre est avancé, toi tu dois avancer. Oh, Dieu est riche, Dieu, c'est un Dieu en abondance. Non, Dieu est riche en parole. Hein. Alléluia. La richesse dans l'église, c'est la parole. Ça ne finit jamais durant toute ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le travail, tu peux l'abandonner un jour, tu dis tu es fatigué. Je vais te demander la retraite anticipée. C'est le travail que tu cherchais qui t'apporte de l'argent. Que tu fais. Mais jamais la parole. Tu vas l'aimer. Comme on a aimé la parole de notre pasteur là. Même si on faisait 6 heures, mais tu as envie d'écouter parce que le goût là ne part pas. C'est comme une nourriture où tu manges, le goût reste sur les lèvres, tu veux toujours manger cette nourriture. C'est comme ça et la richesse de Dieu. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est le nombre. Il fait que s'ajouter. Et les gens ne sont pas satisfaits sur le nombre. Il fait que ajouter le nombre là. On ne sait pas ce que Dieu veut. Dieu ne nous demande rien. Il est indépendant. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Waouh! Il dit, même ta richesse là que tu trouves, c'est moi qui te l'ai donnée.
Donc pourquoi je vais te demander quelque chose? Je t'ai donné la vie. Quand tu respires, c'est moi. Donc la respiration fait à ce que tu travailles, fait à ce que tu bouges, que tu aies des affaires, que tu contrôles. Si tu n'as pas ça, tu ne peux jamais avoir ce que tu gagnes. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais te demander? Elle a fait, il dit quoi? Et tout ce que tu trouves. Tout ce qu'on trouve, c'est lui qui nous donne. Maintenant, pourquoi il va nous demander quelque chose? Il dit, donc prenons la première parole, la dernière parole, ramenons ça au début. Il dit que je n'ai pas besoin de quelque chose parce que tout ce que tu trouves, c'est moi qui te le donne. Donc tu ne peux jamais servir avec ce que tu trouves parce que c'est moi-même qui te le donne. Comment tu vas me servir sur ce que moi je te donne? Comment je te donne un pain, toi tu vas couper le demi-pain et venir me donner? Mais je vais me moquer de toi. Moi je t'ai donné le pain, la mange ça parce que je sais qu'un pain c'est suffisant pour toi. Si je te demande encore un demi-pain, tu ne vas pas te rassasier, tu seras frustré. Il y a des gens qui se frustrent aujourd'hui lorsqu'on leur partage des enveloppes, les autres changent de place. Parce qu'ils voient des enveloppes. Il y a des gens qui sont frustrés quand on parle de dîme. Alléluia. Amen. Le pasteur rappelle des gens que toi, ça fait quelle année que tu n'avais jamais encore donné la dîme? Pendant les années là, tu vas payer. L'homme est frustré. Il dit non, ce n'est pas possible. Or que Dieu ne peut jamais frustrer quelqu'un dans le cœur. Amen. Si Dieu te met dans les conditions, il te frustre et il baisse. Amen. Parce qu'un père ne peut jamais frustrer son enfant. Un père ne peut jamais envier l'assiette de son fils, de sa fille. Un père ne peut jamais envier les études des enfants. Quand l'enfant avance, il dit c'est bien. Travaille, je t'apporte. Mais il dit jamais quand tu travailles là, demain tu auras un directeur pour prendre ce devoir. Non. Parce que quoi? C'est lui qui t'a orienté. Quoi. À l'école, c'est comme Dieu dit, tout ce que tu trouves, c'est moi qui te donne. Donc si je t'ai mis à l'école, je t'ai mis dans un centre de formation, c'est moi qui ai fait ce qu'un jour que tu sois bien. Je n'ai pas fait ça pour faire un retour à moi. Non, j'ai fait ça pour toi. Qu'est-ce que tu as me donné? Qu'est-ce que nous avons besoin? Dieu nous donne ça. Qu'est-ce que Dieu a besoin pour nous? Qu'est-ce qu'un père a besoin? La reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance, c'est les actions de grâce par les paroles. C'est pas comme les gens disent, non. Oh non, tu mets les enveloppes là, venir remercier Dieu. Quoi? Dieu qui te donne le souffle. Dieu veut que tu témoignes dans ta bouche ce qu'il a fait pour toi. Voilà pourquoi la parole de Dieu, elle ne vient pas pour nous changer aujourd'hui, mais la parole de Dieu vient nous réjouir de ce que Dieu a fait à travers Christ et ce que nous avons reçu. Pour jouir ça, pas pour attendre quelque chose. Comme j'ai toujours tendance de dire, ne confondez pas la foi ancienne dans Hébreux 11. Ça, c'est la foi ancienne où Christ n'était pas dans la vie de l'homme. Parce qu'il espérait sur quelque chose. La foi n'est plus l'expérience. La foi est une vie maintenant. Parce que Christ est en nous. Non, ne prie pas pour attendre. Amen. Ce que tu demandes. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Donc, Dieu, autant que Père, il est indépendant. Il ne dépend de rien. Il n'a besoin de rien. Il ne peut rien te demander. C'est lui qui a la responsabilité de t'apporter. C'est lui qui a la responsabilité de prendre soin. Et il t'informe aujourd'hui, je ne prends plus soin de toi, je n'ai plus cette responsabilité parce que je l'avais déjà fait. Alléluia. Amen. Si je l'avais déjà fait, c'est moi qui te donne le souffle de vie. Je te l'avais déjà donné. Tout ce que tu trouves, c'est moi qui te le donne. Si aujourd'hui je comprends que tout ce que je trouve, c'est Dieu qui me le donne. Donc chacun de nous a une richesse quelque part. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un travail quelque part. Chacun de nous a une affaire, une activité. Parce que tout ce que je peux trouver, c'est lui qui me le donne. Ce qu'il a prévu. Il y a une providence même physique pour l'homme. Amen. Alléluia. Amen. La providence n'est pas été pour Christ seulement pour la vie éternelle. Il y a aussi une providence physique pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Oui, ça existe. Même si le temps qu'on est en train de traverser, il est Père. Hein? Il est Père. Il ne prendra pas seulement soin pour la parole. Mais il sait tes besoins. Christ a dit, Dieu Père, il connaît avant que tu demandes. Il sait ce que tu as besoin. Vous croyez que Dieu ne connaît pas nos besoins? À quoi ça sert à pleurer? Ne pleure jamais. Peut-être ce matin, tu vas faire une prière que tu n'as jamais fait. Parler à papa. Alléluia. Amen. Parler à ton Père clair. Lui dire ce que tu veux. Et attendre son tour, qu'est-ce qu'il va te dire de ce que tu veux. Un père provient. Un père a la provision des enfants. Même s'il n'en a pas, mais quand il va sortir, il va trouver la provision des enfants. Donc Dieu a toujours notre provision. Des fois, tonton, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'il a provu pour nous? Alléluia! Amen. Non. Il n'a pas provu juste un bien pour quelqu'un, pour deux, trois, pour tout le monde qui croit en lui. Alléluia. Amen.
pour tout le monde. Et le premier bien, c'est la parole qu'on écoute qui nous réjouit le cœur. Actuellement, c'est ça. Ce n'est pas d'abord le bonheur. C'est la parole qui doit te réjouir le cœur. Ce qu'il veut, c'est juste la parole qui se tient dans sa vérité. Vous voyez comment est Dieu? Il est Père. Il ne demande rien. Mais si tu prends Dieu comme les gens pensent Dieu, Yahvé, comme les gens pensent Dieu Adonai, comme les gens pensent Dieu Eléune, comme les gens pensent Dieu Zamiampou, tu vas aller dans les sacrifices. Tu vas passer dans les étapes des sacrifices. Tu vas passer dans les étapes des conditions. Parce que tu n'arrives pas à comprendre ce Dieu que tu prenais, il est qui pour toi? Un Dieu qui s'incarne de venir dans les eaux à la montagne là-bas. Alléluia. Amen. Un Dieu là pour venir là, il faut brûler. Il faut brûler les, je sais pas, des trucs là, la fumée là sort là, où il vient. Comment ça? Un Dieu. Tu comprends pas? Il faut courir, il faut aller le chercher. Je ne sais pas là où se trouve, comme Christ a dit, on vous dirait il est quelque part dans les montagnes là-bas. Un Dieu là qui voit que toi tu es malade, que mon fils moi pour agir. Maintenant là, tu dois faire des sacrifices. Oh, va à l'hôpital, tu donnes l'argent à ton prochain du monde. Comment ça Dieu? Comment ça? Non, on ne met jamais un père à l'épreuve. Un père ne met jamais les enfants dans les conditions. Parle à papa, tu verras. Quand tu parles à lui, tu verras, c'est un défi que tu as avec le monde. Et quand tu parles à lui ce que tu veux, il va t'apporter ça parce qu'il est père. Tu dépends de lui. Il est ta source. Ton origine, c'est lui. Donc, si tu apportes la respiration de tous les jours, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Parle-lui. Donc, prions jamais comme on l'a fait avant et comme on le voit aujourd'hui. Même s'il y a des résultats pour ceux qui prennent comme ça, nous, on ne doit pas prendre Dieu autant que peut-être Dieu Adonai, l'éternel des armées. Non, il n'est pas l'éternel des armées. Il est Père. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il est Père. Et tu ne verras jamais la prière des apôtres dire l'éternel Adonai. Ils ont dit toujours, Dieu est Père, notre Seigneur, notre Père. Parce qu'ils ont compris, nous avons une source à notre origine, c'est un Père. On dépend de lui. Ça, c'est l'indépendance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ça, c'est l'indépendance de Dieu. En tant que Père, il est indépendant. Il ne dépend pas de lui. Alors pourquoi vous allez voir, c'est papa qui sort tout pour l'enfant. Qui va aller chercher pour l'enfant. Et qu'est-ce que l'enfant a là? L'enfant a toujours quoi? La confiance. Parce qu'il voit quoi? L'amour de son père. Il nous arrive tantôt de fois, peut-être, ce n'est pas la confiance qu'on manque. On ne manque pas la confiance. Tu vois, non? On ne manque pas la confiance tantôt. Mais qu'est-ce qui nous arrive tant qu'on connaît que c'est un père qui prend soin de nous? Il n'y a que deux choses que la Bible insiste sur les chrétiens. Le doute. Le doute. Et la confiance. Le doute. Romains 12, je crois, 25, il nous a parlé, c'est un péché. Douter. Et Christ a parlé de quoi? Les inquiétudes. Qui sont quoi? Les soucis. Un enfant dans la maison, est-ce qu'il peut douter que papa ne va pas apporter à manger? Il n'a pas de doute. Il n'y a que papa qui connaît que je n'ai rien, mais l'enfant ne sait même pas ça. Même si tu lui dis ça dans sa tête, il ne peut pas garder ça. Est-ce qu'il a des soucis? Non. Il n'a pas de soucis parce qu'il sait qu'il a un père. Est-ce qu'il est troublé? Non. Il n'est pas troublé. Voyons même que lorsque nous sommes naturellement, quand nous sommes proches des fêtes, en général, que les catholiques ont institué, et la Noël, je ne sais pas quoi, même quand on est proche, l'enfant ne voit rien. L'enfant n'est pas troublé. C'est que papa va apporter. Il n'est pas troublé. Il n'est pas troublé. Il sait que tu es là. Si un père naturel se rend mal à l'aise pour le besoin de l'enfant, le Père céleste. Le Père céleste. Si lui, qui est naturel, nous qui sommes naturels comme ça là, on ne se soucie pas, on est mal à l'aise pour la petite famille, pour les enfants. Oh, le Père céleste. Comment est le Père céleste? Donc,
Alléluia. Amen. Rentrons un peu sur la dépendance. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant parle un peu quotidiennement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Seigneur, les Écritures nous disent? Ce passage que nous allons voir tout à l'heure là, on l'a lu. Mais une façon que la révélation s'est encore approfondie sur ça. Une façon que la révélation s'est encore approfondie. Hébreux 11. La dépendance de l'enfant. Je vais lire ma version, peut-être qu'il y a d'autres versions aussi. Disons la parole du Seigneur. Non, non, grâce à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui se rapproche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il y a une autre version. Allez, une autre version. Amen. Amen. Une autre version. La version. Chapitre 11, verset. Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de lui, de Dieu, croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alors, qu'est-ce qu'on peut, si on enlève le rémunérateur, on va dire quoi? Donateur. Merci. Ok. C'est-à-dire, il fait quoi? Il donne. Donc, la plus importante, ce n'est pas ta foi. La plus importante, c'est quoi? Confiance. C'est de quoi que Dieu donne. La plus importante, un enfant, quand il se rapproche de son père, ce n'est pas que papa l'écoute, mais c'est quoi? Qui va recevoir toujours la confiance, qui va recevoir quand je demande, je vais recevoir. Donc, je n'ai pas la foi pour plaire à Dieu, mais ma foi, je sais que Dieu va me donner, le Père va me donner. Donc, quand je me rapproche, quand je prie, je n'attends pas qu'il m'écoute, mais je m'appuie qu'il me donne ce que je demande. Parfois, ce n'est pas oui, tout le monde le croit existe. Les non-croyants croient que Dieu existe. Alléluia. Amen. Ils croient, tout le monde ça. Ils savent ça, que Dieu existe. Donc ma foi, ce n'est pas lui être agréable que Dieu existe. Mais ma foi, c'est de s'appuyer que je reçois. C'est-à-dire, quand je vais, je reçois. C'est-à-dire, il me donne. Il me donne. Voilà la dépendance de l'enfant. Quand il va. Donc, tu vois, l'enfant ne va plus. Ici, quand l'enfant va, on dit que non, papa lui donne. Mais aujourd'hui, quand l'enfant va, qu'est-ce que papa fait? Papa demande. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand l'enfant va, papa demande. Mais ici, on dit clair, quand l'enfant va, papa donne. Confusion totale. C'est clair. L'enfant dépend maintenant de papa. Et quelque part, on nous fait comprendre que non, papa dépend de l'enfant. Donc, je vais pour prier, et c'est papa qui va me demander. C'est papa qui regarde mes poches. Quand je vais dans une assemblée, c'est papa qui a maintenant besoin de quoi? Des choses que moi j'ai. Papa maintenant a besoin de ça. Ah, non, c'est pas mauvais hein, de partager un pasteur les hommes de Dieu. Ça, c'est clair. C'est la manière qui nous inculque des choses qui ne sont pas bon. Au lieu de dire que j'ai besoin de ça, dis que donner à Dieu. Non, tu profites, tu deviens voleur. Dis que tu as besoin de ça. Faisons un salaire, un pasteur, c'est pas mauvais. Si on connaît son travail et la parole qu'il apporte, ça porte du fruit. C'est bon, on va te faire un salaire de 2 millions. C'est clair. Là, on donne librement dans le cœur que voilà, on donne ça chez le pasteur. Et quand tu dis c'est à Dieu là, c'est à Dieu là. Ah, beaucoup d'argent que Dieu avait, on ne va pas être pauvre. Le Dieu va aider tout le monde. Les gens qui donnent la Dieu, c'est réellement dans ce second à Dieu. Qui rassemblent ça. Et regardez les gens qui n'ont rien. Si tout le monde ne va pas travailler, si tout le monde ne va pas avoir les actifs. Il y a beaucoup d'argent. Hein. La caisse de Dieu est devenue gonflée. Mais Dieu n'est pas égoïste. Hein. Il va ouvrir sa caisse et dire non, il y a des gens qui manquent là. Je prends là, je donne là-bas 1 million là-bas. Parce que quand on prend l'Europe, l'Asie, la caisse là, il faut vraiment gonfler là. Beaucoup de dîmes, beaucoup des offrandes. Ça gonfle vraiment la poche des hommes de Dieu. Non, c'est pas bon. Donnons à l'homme, c'est bon. Qui dit on a besoin, le pasteur va dire que moi là où je suis là, j'ai besoin d'une personne. Oui, on peut accepter pour l'acheter ça. Mais dis jamais à Dieu. Ah là, j'ai besoin de 100 000 francs. Oui, c'est clair.
ne dis jamais à Dieu. Parce que je ne fais pas pour que. Donc, un enfant qui va chez papa, qui veut parler chez papa, papa va dire encore que donne-moi 10 000. Mais l'enfant là va dire papa, elle n'est pas un moment. Maman, papa dit quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je vais voulu parler, mais demande 10 000. Oh. Donc, l'enfant dépend de son père et le papa est indépendant. Papa ne dépend jamais de l'enfant. Tu n'apporteras rien en tant qu'enfant à papa. Rien. D'abord, la preuve, c'est lui qui t'a apporté dans le monde. Alléluia. Amen. Mais il y a des moments où l'enfant devient indépendant. Il y a des moments où l'enfant devient indépendant. Il ne dépend plus du papa. Mais avant que l'enfant devienne indépendant, puisque papa est indépendant, c'est l'enfant qui dépend de papa. Maintenant, qu'est-ce que papa veut de l'enfant? La reconnaissance. En dehors de la connaissance, la reconnaissance. L'enfant sexuel. Papa veut que l'enfant grandisse. Qu'est-ce que le père veut dans la vie? C'est la croissance. La croissance. Papa, le bien qu'il apporte à l'enfant, c'est pour lui faire quoi? Faire grandir. C'est pour lui faire grandir. Donc, on ne peut pas venir dans une assemblée et qu'on ne grandit pas. Amen. Non. Il veut qu'on puisse grandir dans la connaissance. Quand papa apporte à manger à l'enfant, il veut que l'enfant puisse grandir. À moins que la couleur, il y a la joie sur ça. Et l'enfant est en train de grandir d'une manière à d'autres. La croissance, dans l'intelligence, le statut. Tu vois que l'enfant commence à apprendre qu'il peut enlever l'habit lui seul. Il peut porter l'habit lui seul. C'est-à-dire quand tu viens et que le père, il est en train de t'enseigner, tu comprends, il sait que tu peux aller quelque part, tu te défends toi-même. Tu n'as plus besoin d'un pasteur. Mais le pasteur dit que non, si on te parle comme ça, amène la personne là chez moi. Mais pourquoi tu vas dans une assemblée? Amen. Mais je ne vais pas seulement que pour écouter le pasteur. Amen. Je ne veux pas seulement qu'un jour le pasteur soit mon défenseur. Parce qu'un jour je peux me retrouver aux États-Unis. Parce qu'un jour je peux me trouver quelque part, plus loin de mon pasteur. Parce que mon statut ne dépend pas de mon pasteur. Si c'est le boulot m'appeler aux États-Unis, je vais y partir. Mais il faut que je parte avec la connaissance. Est-ce que c'est lui qui va me défendre là-bas? Amen. Donc, il faudra la connaissance dans l'église. Et la connaissance exacte du Père et de son Fils. Du Fils qui a révélé le Père. Afin que je commence moi-même à laver les pieds. Comme l'enfant commence à apprendre que lui-même peut nettoyer les pieds. Donc je n'ai plus besoin, peut-être que non, c'est quelque chose, quand je discerne ça, là peut-être que c'est quelque chose qui demande la prière moi-même. Je fais la prière. Je ne vais pas pleurer. Pasteur, non, tu n'as pas compris que Dieu est Père pour toi. Parle-lui. On t'a apporté la connaissance. Tu vas prier. Le Père t'a dit que j'ai mis en toi, tu as des dons. Alors commence à parler. Sois ferme sur ce que tu dis. Ce qui arrive a été déjà. C'est vrai qu'on a des soucis pour la mort, les souffrances, la guerre. Mais il n'y a rien qui va nous arriver qui n'a jamais été. Quand ça arrive, enlevons la peur. Je veux dire, quand ça arrive, ça arrive. Enlevons la peur. Restons fermes. Restons fermes. Le Père ne veut pas dans une assemblée que vous veniez, que vous soyez sous l'esclavage d'une personne. Que c'est la personne là qui va commencer à prier seulement pour vous. Alléluia. Amen. C'est la personne là seulement qui va commencer à vous apprendre. Et toi, à quel moment que tu vas apprendre les autres? À quel moment que tu vas te défendre? À tout temps quand tu vas quelque part, non, attends, je vais appeler mon pasteur. La question que tu as posée, je vais appeler, non. Il faut qu'il te libère. Mais ce n'est pas comme ça parce que les gens, on les tient captifs aujourd'hui. Dans une assemblée, tu es captif, tu défends. Tu n'arrives pas à défendre. Tu n'arrives pas à parler. Mais un enfant, quand il est en train de grandir, tu vas voir, il va comprendre lui-même à un âge que non, là je donne là. Alléluia. Amen. Non, là la Bible est sale. Maman ne lui dit plus que non, vous pouvez un saleté. Mais l'enfant lui-même, quand tu regardes, il sait comment? Que l'habit est sale. Et je dois aller enlever l'habit et me laver et mettre un nouveau l'habit de mon corps. Donc, il y a des moments où on est là en train d'écouter la parole, autant qu'on dépend de Dieu, mais il y a l'indépendance où Dieu ne nous dit plus que non, le mal est mauvais. Peut-être que tu comprends que non, je ne peux plus mettre le pied là, pas, parce qu'il y a un danger qui est là. Là, tu deviens maintenant indépendant. Mais l'indépendance là est venue de quoi? De la dépendance, parce que c'est le Père qui t'a pris ça. Donc, un enfant qui réussit aujourd'hui, il a été, bien qu'il est indépendant aujourd'hui, mais il a été dépendant. Son indépendance est venue de la dépendance de son père parce que son père qui l'a mis à l'école, dans un centre de
formation. Même si tu as pas mis là-bas, tu t'es en sorti. Qui t'a donné la vie là? C'est lui. Alléluia. Amen. Donc, ce que le père veut, que l'enfant puisse grandir. Il y a un problème qu'un père a maintenant un enfant, une fille, l'enfant ne grandit pas. Ça me fait chier là, le cerveau. Tu réfléchis, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il veut qu'on puisse grandir. Et afin que nous soyons indépendants. Parce que quand tu es en train de grandir, il va t'apprendre maintenant des choses. Voilà, il faut chercher. On va te dire que l'argent, ça vient par le travail. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher le Tu vas travail. chercher. Mais qui t'a donné l'information? C'est papa. C'est papa. Donc même le travail que tu as trouvé là, ça vient de qui? De la dépendance de papa. Parce qu'il t'a appris ça. Donc il faut, papa nous attend à grandir. On dépend de lui. Le père, qui est en général que les gens l'appellent Dieu, la seule chose qu'il attend aujourd'hui, c'est la reconnaissance et grandir, c'est toi. Amen. Il n'y a pas autre chose. Il ne va pas t'attendre sur autre chose. Lui, il attend seulement d'être reconnaissant et tu grandis. C'est tout. Il veut qu'on puisse grandir. Qu'on puisse grandir dans la connaissance. C'est tout. C'est ça qui fait la foi d'un chrétien. L'importance de venir à l'église, c'est de grandir dans la connaissance. Ce n'est pas la prière. On va prier, c'est ça, tout. Mais ça ne se fera pas tout le temps. Mais la parole ne cessera jamais. Comme la Bible dit que toute chose passera. Mais la parole de Dieu subsiste éternelle. Toute chose, qu'est-ce qui va passer? Le ciel et la terre. Quand les gens pensent, on parle des activités qui se passent dans le ciel et la terre. C'est-à-dire le ciel, il y a des anges que tu ne vois pas. Le ciel, ça signifie le royaume invisible. C'est-à-dire il y a des anges que tu ne vois pas, qui opèrent là. Des anges déchus. Il dit, ça va passer toutes ces activités-là. Et sur la terre, on voit la sodomie qui se trouve, les activités qui ne sont pas bonnes. Il dit, ça va partir. Mais la parole subsiste, reste. La parole qui reste, c'est quoi? Alléluia. Amen. La parole qui reste, quoi? C'est la vie qu'on a reçue qui va venir. La parole continuera. On continuera à adorer le Seigneur parce qu'on n'aura plus mangé. C'est la parole qui va continuer. C'est ça. Donc, il faut qu'on comprenne que Dieu est Père pour nous et qu'il ne dépend jamais de nos biens. C'est lui qui doit nous apporter. C'est mieux de faire ta prière que Père, si tu m'apprends comment vivre dans la sagesse, je saurai comment économiser. Si tu m'apprends comment être sage, je saurai comment chercher. Si tu m'apprends comment être sage, je saurai comment t'obéir. C'est pas que Père, je te donne. Il faut que tu regardes mon cas là. Tu le mets à défi. Et il ne veut pas agir aussi. On ne met pas Dieu à défi. Parce qu'il n'a pas besoin. S'il a dit que je n'ai pas besoin de ça, que si tu me donnes ça, dis-moi, je n'agis pas ça. Je ne mange pas, toi tu me donnes que je mange. Mais je ne mange pas. Je ne mange pas. Donc c'est à nous de déclarer, c'est à nous de parler, c'est à nous de déclarer, c'est à nous de demander. C'est à nous. On va finir sur ce passage. Jean 15. Jusqu'à 15. Nous sommes sur la dépendance toujours de l'enfant. L'enfant ne peut rien sans le père. Impossible. Impossible. L'enfant ne peut rien sans le père. Je répète. Et mon père est le tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Les gens peut-être comprennent ce passage que quand Christ dit, je suis le sceptre, les sceptres c'est quoi? Ce sont des racines qui apportent le fruit. C'est le sceptre qui nourrit l'arbre pour les sarments, qui va produire le fruit. Et que Christ dit, moi je suis le sceptre de mon Père, c'est quoi? C'est le vigneron, c'est-à-dire celui qui prend soin de la vigne, celui qui travaille pour ça. Et que vous, les chrétiens, vous êtes les sarments. Et que Christ dit que si un sarment ne porte pas le fruit, je vais faire quoi? Je vais retrancher. Est-ce que Christ qui est le sceptre, le sarment ne dépend pas du sceptre? La vie qui est dans ton fils ne dépend pas de toi.
Est-ce que tu peux tuer ton fils? Quelque chose qu'il va faire. Non. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit à rien. Si je vois quelque chose qui t'empêche sur la croissance, c'est moi qui va enlever ça. C'est-à-dire, il dit qu'autant que tu es le sarment, c'est moi qui le sais, qui fasse que non, que tu produises des fruits. Je ne peux pas te laisser dans le chômage. Alléluia. Amen. Oui. Dieu ne peut pas nous laisser toujours aussi avoir une vie où on n'a rien. C'est impossible. Dieu, puisque tu dépends de moi, mais je peux te voir dans la souffrance. Ils vont faire quoi? Ils vont enlever la souffrance là. Quand il a vu l'homme dans la mort, il est venu faire quoi? Prendre la place de l'homme. C'est ce qu'il veut dire. C'est pas que non, nous sommes de Christ et que je ne porte pas le fruit, même si je pêche, que Christ va encore me couper. C'est-à-dire que je vais me détacher de Christ. C'est impossible. Donc, ce que le Père a fait à travers Christ et on fait. Cela veut dire que non, s'il y a quelque chose qui nous empêche à grandir dans la connaissance, il prend soin. C'est-à-dire qu'il va trancher ça, c'est-à-dire qu'il va couper ça, il va enlever ça. Tout ce qui peut faire obstacle sur notre avancement, le Christ prend soin. Donc, dans notre vie, tout ce qui peut faire obstacle, Christ prendra soin de ça. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il sait que ce que tu t'inquiètes de ça, c'est moi qui vais aussi t'apporter ça. Donc, il n'y a rien. Tous les temps que nous pouvons traverser, les moments durs qu'on est en train de vivre, que tu vas traverser, tu vas passer. Je dis que tu vas passer ça. Ce n'est pas lui qui te fait passer sur ça. Mais autant que tu es son fils, ce n'est pas seulement qu'il a seulement pris soin, mon frère, pour la vie spirituelle. Non. Même pour la vie physique, là. Le chrétien, ce n'est pas seulement que Dieu a seulement pris soin de nous pour la mort qu'il a annulée. Non. Même pour nos propres besoins aussi. Il connaît ça. Alléluia. Amen. Il connaît ça, bien aimé. Si on n'arrive pas à atteindre ce temps-là, c'est difficile aussi de témoigner. Et c'est difficile aussi de fuir. La connaissance ne doit pas seulement nous limiter sur l'intérieur, l'extérieur aussi. Donc, il est le sceptre. Son père, c'est le vigneron. C'est lui qui produit pour les sarments qu'il puisse apporter quoi? Les fruits. Donc, quand tu trouves le travail, l'activité, qui t'a fait, ce qui t'a donné ça? C'est papa. Est-ce qu'ici, là, il a donné condition que tu viens arroser? Il dit, c'est moi-même qui apporte ça. C'est moi qui fasse ce que les sarments puissent produire. Donc, quel que soit les temps, le quoi, il y a un temps pour ça. Et ça demande du temps. Ils ont leur saison. Ils ont leur saison, ce qui est le fruit doit produire. Un moment aussi que l'homme qui a semé faut venir arroser. Voilà pourquoi tu mon père, c'est lui le sarment, le vigneron. C'est lui qui prend soin, c'est lui qui fait sortir la vie. Donc, les fruits aujourd'hui que je marche bien en Christ, c'est pas mon œuvre. Alléluia. Amen. Ça vient du sceptre, ça vient de Christ. C'est lui qui fait à ce que je marche bien. Donc, je ne peux pas critiquer l'autre. Et je ne peux pas être aussi contre l'autre. Parce que nous avons le même Père. Celui qui fait à ce que je marche bien, que je comprends la parole, que je vis en esprit, que je marche, disons, en esprit, il le fera aussi à l'autre. Ça ne vient pas de nous. Donc, cela signifie quoi? Il y a la providence pour les sarments. Donc, le sarment dépend du sceptre. Sa providence dépend du sceptre. Il est pour lui bien là, posé, et ça s'occupe. Donc, nous, on dépend du Père. Et le Père vient pour nous informer. Ce qu'il a fait par Christ. Et on fait quoi? On jouit, on produit des fruits. On est dans la joie, on est dans la paix. Tout ça, il le retranche. Et tout ça remonte afin qu'il porte encore plus pur que je vous ai annoncé. Déjà, vous étiez purs. Et quelqu'un dit peut-être que se purifier, c'est implorer le sang de Jésus-Christ. Dit, à cause de la parole qu'on a reçue, on est pur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Voilà ce que le Père dit. Dépend de moi. Parce que moi, je suis indépendant. Si tu dépends de moi, j'apporte.
Mais ce n'est pas ce que la parole veut dire que demeurer en moi et je demeure en vous. C'est comme si nous, on doit demeurer, c'est comme si Christ, pour faire pour nous, on doit demeurer en lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puisque on dépend de lui, lui, il dépend de qui? Quand il dit il dépend de nous, c'est-à-dire les besoins de nous, c'est lui qui apporte. Ça, c'est pas lui qui a besoin de nous. Demeurons en moi et je demeurerai en vous. Parce que tu ne peux pas retrancher le sarment là de cette septe là. C'est impossible. Ou de cet arbre là. Tu vas retrancher ces branches là, de cet arbre là. Ça ne va pas marcher. Quand l'arbre pousse, il va pousser quoi? Des branches. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Oui. Le sarment ne peut rien de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au sceptre. Oui. Donc, un enfant dépend de son père. Il ne peut rien sans son père. Donc, c'est papa qui fait pour moi. C'est pas moi qui fais pour lui. Je ne donne pas pour qu'il fait. C'est lui qui fait pour moi. C'est lui qui m'a porté. C'est lui. Si Dieu a pourvu l'éternité pour l'homme, c'est parce que c'est lui qui a donné la vie. Alléluia. Amen. C'est lui qui a donné la vie. Voilà pourquoi il doit prendre soin de cette vie-là. Parce qu'il est père. C'est lui la source, l'origine. S'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous étiez les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte le fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Mais puisque je dépends de lui, sauf que je vais toujours porter Dieu, je vais apporter quoi? Le fruit. Puisque je dépends de mon Père, c'est qu'il y a une provision pour moi, ce qu'il y a le bruit, l'activité pour tout le monde. Pour tout le monde. À plus fort, ceux qui sont dans le monde, ils ont tout. Mais nous, qui avons compris qu'un Dieu, c'est un Père pour tout le monde. Puisque je dépends, puisque nous sommes liés, c'est lui qui renforce. Et c'est lui qui fait ce que je porte. Celui qui fait ce que aujourd'hui, que je comprenne, que je marche bien, qu'il ait un témoignage, qu'il y ait l'œuvre de l'évangile dans ma marche. Ça ne vient pas de moi, parce que j'écoute, parce que je fais. Non, ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est pas mon œuvre. Cela témoigne juste l'œuvre de Christ qui est en moi. Parce que nous sommes liés autant que sceptre qu'il est et sarment que je suis. Donc, il n'y a rien qu'on peut y avoir sans lui. Et on ne peut rien faire pour qu'il fasse quelque chose pour nous. C'est impossible. Les sarments, les branches qui sont là, ils ne font rien pour les sceptres que les racines. Alléluia. Amen. C'est les racines qui travaillent pour eux. C'est les racines qui mangent, qui renvoient, pour qu'ils produisent. Il ne peut rien. Donc l'enfant ne peut rien. Donc on ne peut rien faire pour Dieu. C'est lui qui fait pour nous. Et si on arrive à comprendre c'est lui qui fait pour nous, on reste ferme. On va y jouir. Parce que qu'est-ce qui va régner dans nous? La paix et la joie. Et la joie. Je m'en fiche de la parole des autres. Je suis là. Je m'en fiche. On est là calme. Et c'est ce qu'il veut qu'on comprenne aujourd'hui. Donc, Dieu est Père pour nous et nous sommes ses enfants. On n'est pas sur le temps des Hébreux où ils priaient un Dieu qui est maître. Ils étaient des serviteurs, donc esclaves de ce maître-là. Parce que quoi? Le maître met les serviteurs dans des conditions. Si tu ne fais pas ceci, il n'y a pas un salaire pour toi. Si tu fais ceci, il y a une punition pour toi. Donc, un père est amour. Et dans l'amour, il y a quoi? Il te donne quoi? La liberté. Voilà pourquoi vous allez voir dans le monde, l'homme peut y faire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut. Est-ce que Dieu est contre? Non. Oui, parce que quoi? Il est d'amour. Parce qu'un père est d'amour. Vous allez voir un enfant, quand papa lui parle, il ne veut pas écouter. Qu'est-ce qu'il a? Papa laisse toujours la liberté.
Et les conséquences vont te frapper. Toi-même, c'est pas papa. Papa t'avait parlé. Puisque papa ne peut pas se contredire lui-même, il est amour. Il ne peut pas te faire du mal. Jamais il va te faire du mal. S'il arrive à un enfant qu'un père dit que non, sors de ma parcelle, il veut seulement le rendre libre de ce qu'il veut. Il veut seulement le rendre libre de ce qu'il veut. Parce qu'il est amour. Parce que son amour ne peut pas empêcher ce que le fils veut. Ce que le fils fait jouir, papa ne peut pas l'empêcher. Bien que tantôt ça paraît mauvais, qui n'est pas bon. Mais l'enfant veut cela. Papa ne peut pas l'empêcher. Il dit, bon, voilà, c'est ce que tu veux. Vas-y. Et est-ce que vous avez vu Dieu interdire à Adam en train de manger le fruit? Dieu n'a pas interdit à Adam. En tant que père, il n'a pas interdit à Adam. Il a mangé, il est tombé, mais il est encore venu. Parce que quoi? Il dépendait. L'indépendance et la dépendance. On dépend de lui. Tout ce qu'on peut y faire, tout ce que nous pouvons devenir, ce n'est pas notre œuvre. Voilà pourquoi demander pardon, ce n'est pas pour le chrétien. Parce que si tu fais ça, c'est ton œuvre. Si tu fais ça, c'est ton œuvre. Le pardon qui c'est qui? Ah, Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Si je dis Dieu, pardonne-moi, je fais l'œuvre. Si je demande le sang, je fais l'œuvre. Parce que le Père apporte juste. Et que tu jouis. Il nous a pardonné. Donc je jouis le pardon en moi. On ne peut rien. On dépend de lui. Donc il n'y a pas l'œuvre de l'homme en Christ. Dans l'Église, il n'y a pas l'œuvre de l'homme pour plaire Dieu. Il n'y a rien qu'on va faire que Dieu agit ou bien que Dieu fait une action. Jamais. Il n'y a pas. Il n'y a pas une prière qui va faire à ce que Dieu montre ses katas à lui, qu'il travaille dans la vie de l'autre là. Il n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas l'œuvre de l'homme dans l'Église. Il n'y a que l'œuvre de Christ qui révèle l'amour du Père. C'est ça. Donc, il n'y a rien sur ça. Il n'y a rien. C'est son église à lui. C'est son église. C'est son corps. Comme il dit que je suis le sceptre. Les branches là, ça dépend de moi. Il dépend de moi, les branches là. Donc c'est moi. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Christ. Donc qu'est-ce que nous allons faire? C'est jouir juste. Cherchez qu'est-ce qu'il a fait. C'est jouir. C'est comme tout à l'heure que le frère Stadi venait de le passage de 1 Timothée 3, 15. Il dit à Timothée que si je tarde de venir, sache-toi comment tu vas te conduire, demeurer dans la maison de Dieu qui est l'église. Dieu vivant en quoi? La colonne et l'appui de la vérité. Il dit que l'église, il n'y a pas une erreur. Parce que c'est une colonne de l'appui et de la vérité. L'église, ça appuie sur quoi? Sur la vérité. Donc même si l'homme vient tordre les Écritures, non! Jésus-Christ ne connaît pas l'église, donc. Amen. Amen. Bien-aimé, de là où tu vas remercier, nous allons remercier notre Père pour sa parole, pour ce matin, pour sa lumière, lui qui nous a encore encouragés, qui nous encourage pour cette marche par laquelle on se tient. Tu vas élever ta voix et lui dire merci pour la parole. Élevons nos voix. Notre Père, te disons merci parce que tu as ouvert notre intelligence. Et tu bâtis encore notre foi pour l'enraciner dans une bonne défense, un bon témoignage. Oui, nous étions ignorants. Nous avons compris que nous avons une source de notre origine. C'est toi, Papa. Nous allons plus faire l'œuvre pour te plaire. Nous n'allons plus faire des actions pour te plaire. Nous voulons tous les jours profiter